Ce que nous vivons aujourd'hui est une triple crise. C'est une crise institutionnelle, c'est une crise démocratique et c'est une crise européenne. Nous avons un parti en Belgique qui se réclame pour la première fois en Europe ouvertement de la charia. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Savez-vous ce qu'est la charia? Beaucoup de personnes ignorent ce qu'est la charia. Ces responsables disent « nous sommes des démocrates et nous voulons la charia ». Mais il faut savoir ce que représente la charia. La charia, c'est une loi qui légitime la violence. C'est une loi qui légitime le viol conjugal. C'est une loi qui légitime l'esclavage. Il faut le savoir, l'esclavage est légal selon les règles de la charia. C'est une loi qui légitime l'assassinat des femmes pour raison d'adultère. C'est une loi qui légitime l'assassinat des gens qui quittent l'islam, des apostats, des homosexuels, des gens qui expriment des opinions défavorables sur la religion islamique et le prophète. C'est tout cela la charia. Il faut le savoir, c'est extrêmement grave. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ne me faites pas confiance, prenez vous-même vos informations. La charia a été déclarée par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant incompatible avec les principes démocratiques. 13 février 2003, la Haute Chambre déclare « La charia est incompatible avec les principes démocratiques ». La charia prévoit dans son application la destruction de la démocratie et des droits de l'homme. Vous allez donc me dire, mais ces deux personnes, ce parti islam, ce parti est légal, il n'a pas été interdit. Ces deux personnes ont été élues démocratiquement, tout cela est légal. Eh bien non, non ce n'est pas légal. Et pourquoi n'est-ce pas légal? Tout simplement parce que la Belgique, comme tous les pays européens, ont signé un document qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme. Nos pays démocratiques et respectant les droits de l'homme ont le devoir, les États ont le devoir de protéger les droits de l'homme. Je vais vous lire juste un seul des articles. L'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article que tout le monde a négligé dans ce pays, que tout le monde a négligé en Europe. Interdiction de l'abus de droit. Aucune des dispositions de la présente convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente convention. Donc non, messieurs, dames, le parti islam n'est pas légal. Il n'a pas le droit d'avoir des activités visant à la destruction des droits de l'homme. Et l'instauration de la charia, même partielle, est une attaque contre les droits de l'homme. Ce parti est donc illégal. Les représentants soi-disant élus de ce parti ne sont pas légaux. Il y a eu une faute grave de l'État qui n'a pas fait respecter. Je vous rappelle que ceci est un traité international, signé par la Belgique, signé par la France, signé par tous les États européens. Nous devons protéger les droits de l'homme. En laissant ce parti agir, nous participons à la destruction des droits de l'homme. Cela n'est pas possible. Il y a donc une crise de l'État, une crise de la classe politique en général, sauf de M. Modicamen. Où sont les responsables politiques? Où sont-ils? Honte sur eux. Où sont les journalistes? Où sont les intellectuels? Où sont-ils? Honte sur eux. Oui, honte sur tous ces gens-là. Les droits de l'homme sont menacés et ils ne font rien. Ils ne disent rien. Si aujourd'hui, un parti nazi se présentait des candidats, quelle serait la réaction des journalistes, des hommes politiques? On crierait au scandale, on crierait à l'horreur. Et là, la situation est exactement la même. Si vous vous prétendez un promoteur de la charia, vous êtes un assassin des droits de l'homme, vous êtes un assassin de la démocratie, et vous êtes quelqu'un qui cautionnait l'usage de la violence, car comme je le rappelle, la charia autorise l'usage de la violence individuelle et collective pour des raisons religieuses. Comment est-il possible qu'un parti qui se réclame de la charia soit autorisé dans nos pays? Ça ne l'est pas normalement. Et donc aujourd'hui, deux voies s'ouvrent à vous. Vous, la Belgique, êtes au cœur de l'histoire. Vous avez deux voies devant vous. La voie de la lâcheté, de la compromission et du silence, ou la voie du courage, de l'action éthique et du respect des lois.
vous allez être les premières personnes confrontées à ce cas de figure incroyable. Un parti politique qui se réclame de la charia et qui a des élus dans une démocratie. Ce n'est pas possible. La Belgique sera-t-elle la porte ouverte, la première porte ouverte en Europe dans les démocraties occidentales à un parti qui fait la promotion de la charia? Ou allez-vous refuser ça? Jamais! La charia! Ici, nous ne sommes pas nombreux, mais des personnes peu nombreuses qui savent ce qu'elles font et qui communiquent autour d'elles peuvent faire changer les choses. Communiquez auprès de vos élus, communiquez auprès de tous les autres partis politiques. Ce n'est pas un problème qui appartient à un parti, c'est un problème qui appartient à tous les partis politiques, à toute la nation belge et même au-delà de la nation belge. Et c'est pour ça que je suis venu ici, je suis français. C'est un problème qui concerne toute l'Europe. Il se trouve qu'aujourd'hui, le premier problème arrive ici en Belgique. C'est donc à vous de prendre la décision, la première des décisions, et de montrer l'exemple, éventuellement à toute l'Europe. Vous avez la possibilité d'être les gens qui donnent l'exemple à l'Europe entière, de rentrer dans l'histoire comme les gens qui ont dit non à la charia. Oui.